Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants créés par image de Dieu, je vous salue au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, votre frère, humble serviteur, que vous connaissez bien, que vous aimez de temps en temps à regarder mes prédications dans le YouTube, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu te bénisse. Toi qui regardes mes prédications, toi qui commentes encore, vraiment ça me donne encore le courage de me continuer à exercer cet ministère que Dieu m'a donné. Oui, alléluia. Je le fais en cachette, mais aujourd'hui n'est pas encore cachette, je le publie quand même pour que tout le monde puisse le voir. Avant, je me fréquentais beaucoup, aller dans les hôpitaux pour commencer à aller visiter les gens, prier pour eux. Mais je ne le fais plus parce qu'aujourd'hui nous avons des internets, nous avons des téléphones. Vraiment, je voulais que cette parole parte vraiment très loin, qui aille vraiment jusqu'à dans l'extrémité de la terre, là où je ne pourrais pas aller, mais à travers des Facebook, à travers des YouTube, ceux qui sont loin, qu'ils peuvent encore regarder. Aujourd'hui, Dieu m'a mis dans le cœur de partager avec vous la parole de Dieu qui est écrite dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, jusqu'à verset 5. C'est une parole vraiment que l'apôtre Paul qui est en train de parler sur le peuple de Dieu de l'église de Corinthiens. Mais bien aimé, la Bible le dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont fondé leur foi sur les matériels. Il y en a même, ils n'avaient même pas encore, le matériel, ils avaient la foi, ils prêchaient la parole avec la puissance de Dieu. Mais lorsqu'ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin, ils ont abandonné la foi. Ils ont allé même jusqu'à aller chercher, les marabouts, les gens de Bonaventure, les gens qui font les rose-croix, les francs-maçons, pour voir des succès. Mais nous savons que notre succès vient de Dieu. Moi, je connais que mes succès viennent de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle dans le livre de Josué, serviteur de Moïse. Lorsque Moïse était mort, Dieu a dit à Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Lève-toi. Et Moïse s'est levé. Dieu a travaillé avec Josué. Plutôt, Dieu a travaillé avec Josué. Et Dieu a fait des choses que, qui a fait aussi à Moïse. Mais bien aimé, notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu, il est le même. C'est nous que les hommes que nous changeons. C'est nous que les hommes nous bâtissons nos foi sur les matériels. C'est nous que nous bâtissons nos foi, pas sur la puissance de Dieu. Pas sur Dieu, mais nous bâtissons beaucoup nos foi sur les matériels. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, qui n'ont pas, ils prient. Lorsqu'ils reçoivent ce qu'ils avaient besoin, ils fouillent l'église, ils se retournent à la maison, ils commencent à donner des explications, commencent à donner les raisons. Oh, voilà, dans les églises, ça, l'homme comme si. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, la fin de ta vie, comment il va être. Vous savez qu'aujourd'hui, tu peux recevoir ce que tu as besoin, même les païens, ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais il n'est que matériel. Il n'est que matériel. Moi, je me rappelle dans les années, j'avais pas la voiture. Je marchais à pied, mais je me suis dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, je te servirai. Si tu me bénis, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu me bénis, Père, je resterai toujours à côté de toi. Fallait que je continue à prier Dieu, je continue à prier Dieu. Dieu m'a béni. Il m'a donné encore une vie que j'avais pas avant. Une vie de prière.
une vie de oui, alléluia. Il y a que se concentrer sur lui. J'ai donné ma vie en Christ. Ça, c'est ma première bénédiction. J'ai cherché le royaume de Dieu comme il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6 à 32 jusqu'à 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et des restes vous seront donnés. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Tu cherches le royaume de Dieu ou bien tu cherches le matériel? Oh, Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu soit exalté. Mon frère, ne t'abandonne pas à Dieu. Ne te laisse pas à Dieu. Ne concentre pas beaucoup ta vie sur les matériels. Concentre-toi sur Dieu, car l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer, c'est un endroit, si tu pars là-bas, tu ne seras que dans le pleur et dans le grincement des dents. Car la Bible dit que l'enfer, c'est le lieu de la pleure. Le lieu de la pleure. Les gens qui sont en enfer, maintenant, ils sont dans le séjour de mort. Ils ne pleurent pas. Mais nous connaissons l'histoire d'un homme riche qui avait beaucoup de l'argent, qui n'avait pas vraiment son regard vers Dieu lorsqu'il était mort. Dieu, oui, alléluia, Dieu, il a fait grâce de le faire montrer Père Abraham. Et lorsqu'il a vu Père Abraham, il voit Lazare dans le sein de Père Abraham. Et le monsieur, il est en train de souffrir. Mais c'est à la fin, il a dit à Abraham d'envoyer, oui, alléluia, Lazare sous la terre pour venir dire à sa famille qui ne parte pas là où lui, il était. Et dans l'histoire, on voit que l'homme, Père Abraham, il a dit qu'ils ont de Moïse. Mais bien aimé, Moïse d'aujourd'hui, c'est toi. Moïse d'aujourd'hui, c'est moi. Moïse d'aujourd'hui, c'est nous. Moïse est mort, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Père Abraham est mort, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Jésus est mort, et la Bible dit qu'il a été ressuscité. Mais la parole de Dieu, ça vit encore. Car cette parole de génération en génération, cette parole sera prêchée dans le monde entier, jusqu'à ce que ça viendra la fin du monde. Même si je ne le parle pas, oui, alléluia, avec une français correcte, mais c'est que moi je connais que ma foi est venue par la parole. Ma foi est venue parce que j'ai donné ma vie en Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu voulais voir la foi, si tu voulais grandir dans la parole de Dieu, tu dois commencer à écouter la parole. Tu dois commencer à lire la parole. Tu dois commencer à chercher à fréquenter une église. Et c'est là où que tu dois grandir. Si tu ne le fréquentes pas, mon bien-aimé, ma sœur, laisse-moi de te dire, tu ne grandiras pas. Parce qu'on a vu même des pasteurs qui sont tombés. On a vu même des chrétiens, oui, alléluia, des serviteurs qui étaient dans la banque, ils ont tombé. Mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une vie, donc tu dois se sacrifier ton corps. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Tu dois commencer à, oui, alléluia, passer ton temps dans la prière. Tu vas commencer à passer ton temps à lire la Bible. Si tu ne le fais pas, laisse-moi de te donner vraiment encore, alléluia, courage. Mon frère, commence à le faire. N'entends pas seulement ce que les gens disent, mais cherche toi-même. Oui, alléluia, cherche toi-même. Cherche toi-même aussi à connaître Dieu. Vous savez, nous bénissons le Seigneur. Dieu utilise les hommes. Comme moi, je vous parle dessus. Je suis en train de m'être utilisé par Dieu. Mais Dieu aussi, il peut t'utiliser. Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche les gens qui peuvent se lever. Oui, alléluia, pour parler de lui, pour prêcher son évangile. Mon ami, ne soyez pas honte. Ne sois pas dans le honte. Ne dis pas que non, je ne sais pas parler. Ne dis pas que non, je n'ai jamais été à l'école. Ça, ce n'est pas un problème de Dieu. Ça, c'est le problème des hommes. Ça, c'est un problème des hommes. Vous-même, vous voyez que dans cette parole que je suis en train de vous exhorter aujourd'hui, nous sommes en train de partager cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5. Afin que votre foi fût fondée. Que notre foi, elle doit être fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Ta foi ne peut pas être fondée sur les hommes, mais ta foi, il doit être fondée sur Dieu, sur la puissance de Dieu. Vous savez, si tu voulais aller très loin, tu dois lire la Bible, tu dois lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, Dieu mettra l'onction sur toi. Dieu fera que, oui, alléluia, que sa parole sorte dans ta bouche. Parce que cette parole, il va toucher beaucoup de gens. La parole que tu parleras, il va gagner beaucoup d'âmes. Mais bien aimé, soyez cet évangéliste qui parle. Soyez cet prophète lorsque tu entends quelque chose de Dieu et que tu exhortes. Soyez cet pasteur-là, oui, alléluia, que tu as des rêves de Dieu, que tu parles aux gens. Parce que nous avons besoin de la parole. Aujourd'hui, je suis en Europe, ça fait 30 ans que je suis dans ce pays. Depuis 1987, ma vie avant, elle n'avait pas de sens. Je ne connaissais pas le Seigneur. Avant, j'étais comme un bandit. Je faisais des choses oh my God, je volais dans des magasins. Mais un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de Jésus, qui me parlait toujours de Jésus. À la fin, il m'a gagné. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Et en venant dans le Seigneur, je ne suis pas resté à la maison. Je me suis allé chercher l'église, là où j'ai grandi dans la parole de Dieu, là où j'écoute la parole de Dieu, là où je passe, oui, alléluia, le dimanche, je fais 3 fois par jour. Oui, alléluia, je passe le dimanche 3 kilts. C'est beaucoup, car la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vos cœurs demandent. Et lorsque vous demandez, ils vous seront accordés. Mais bien aimé, passer dans le temps de l'Éternel, ça fait du bien. Plutôt que, oui, alléluia, de passer dans le temps dans la vie qui ne se glorifie pas le Seigneur. Dans la vie, vous savez, tu peux travailler comme on travaille. Je me rappelle, dans les années, j'ai travaillé. J'ai passé mes temps à travailler, 8 heures du temps, j'ai gagné 1300 euros. Vous voyez. Et lorsque tu payes des loyers, tu payes des factures, tu achètes des essences, et tu vois que tu restes seulement à 200 euros. Mais quelqu'un qui passe vraiment, oui, alléluia, 2 heures du temps dans la présence de Dieu, mais bien aimé, tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras jamais. Parce que le ciel a été ouvert pour toi. Dieu t'a accordé, oui, alléluia, des choses. Même les laits de ce monde ici n'a pas vu. Mais le cœur, il a reçu quelque chose. Vous savez, Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ dans le cœur. Raison pour laquelle nous prions beaucoup que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions, oui, alléluia, la grandeur de Dieu. Mais bien aimé, bâtissez ta foi en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse, vous tous, le peuple de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus. N'hésite pas, donne ta vie en Jésus. Fais cette prière, Seigneur Jésus, je te donne mon corps et mon âme. Prends-moi, que moi qui est un pécheur, pardonne mes péchés et Dieu te pardonne. Voilà, que Dieu te bénisse et qu'il te donne une église là où tu vas aller prier. Parce que Dieu a besoin de toi. Et Dieu a besoin de nous, car la Bible dit qu'il vient bientôt. Amen.